Bonjour à tous, bienvenue à la première pour ce qui est d'un des sujets qui fait allumer les gens quand je parle des jantes d'hiver. Donc oui, non, les jantes d'hiver, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment tellement technique. Dans le fond, nous, j'ai un article là-dessus, j'ai à peu près 15-20 points différents là-dessus. Mais là, les gens, ils nous donnent leur opinion sur le web, c'est bien parfait, mais on voit la plupart du temps que c'est des gens ancrés. C'est souvent comme des religions, il n'y a pas place à négociation. Leur façon est géniale, mais les autres, c'est de la merde. Alors que moi, dans le fond, le texte veut quand même dire qu'il y a des plus et des moins, puis c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Donc, je vais faire plusieurs petites capsules différentes. Le sujet est vraiment long et compliqué. Ça serait une capsule de quasiment 15 minutes. Donc, je vais y aller point par point. Je vais carrément faire plusieurs capsules différentes. Aujourd'hui, je vais simplement y aller avec la masse non suspendue. Pourquoi? Parce que c'est un peu... c'est important finalement. Quand on a des roues, comme là, c'est un camion. C'est une roue qui est relativement lourde, une roue d'acier, une roue quand même lourde. Puis ça a un lien directement avec ça parce que dans le fond, les gens oublient, des fois, il y a des gens qui ne le savent pas, je vais vous expliquer un peu, là, ça a l'air compliqué, mais la masse non suspendue, la masse suspendue est intrinsèquement liée à la sécurité, au confort et à la tenue de route. Parce que tout ce qui est en haut de votre suspension, comme la caisse, tout l'endroit, l'habitacle, tout ce qui est en haut puis que vous êtes dedans, on appelle ça la masse suspendue. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit lourd pour rien, mais il y a une importance directe à ce qui est en bas de la suspension. Ça inclut les pneus, les mags ou les roues. Ça va inclure aussi une partie de la suspension qui est en dessous. Donc, celle inférieure, je vais vous le montrer. J'ai tourné la roue. Je veux peut-être vous saisissiez un peu Si vous regardez on a ici, on a une jante, pas une jante franchement, on a une jante de jambe de force là ici avec un boudin. Puis on a cette fameuse suspension-là qui travaille de haut en bas. Donc elle, on s'entend, la suspension va rebondir, elle va s'affaisser puis remonter en fonction des coups sur la route, des trous, etc. Donc il y a une partie inférieure aussi, puis ça s'en va jusqu'à la roue. Ici à la roue, on va avoir toute la partie du knuckle, donc où ce que ça se rassemble avec la tie rod, le bas-joint, le cardan pour la traction, les freins, tout l'ensemble de freins là-dedans, l'étrier. Là, vous avez ce qu'il faut, un bearing de roue. Vous avez, comme je vous dis, il y a quand même du stock. Okay? Toute cette partie-là que je viens de vous dire, on appelle ça la masse non suspendue. Le concept de base, un concept qui est souvent beaucoup plus connu et calculé pour les gens qui sont dans soit la course, la performance, ou qui veulent vraiment une conduite rapide, avec des réactions rapides, de quoi d'irréprochable, ben ces gens-là vont s'en inquiéter, OK? Le but, c'est que tout ce qui est non suspendu doit être le plus léger possible dans la partie où ce que je vous parlais de confort, de tenue de route, de sécurité, parce que ça augmente la réaction de l'auto. La réaction est plus rapide, parce qu'imaginez-vous, tout ce qui est lourd, qui tombe dans un trou, imaginez-vous un nid de poule. Ben, il y a l'inertie de cette grosse masse-là qui tombe dans le trou. Donc, déjà là, la façon que ça se fait, c'est plus brutal. Puis, bien entendu, le trou vous retourne en puissance. Tout l'impact de l'amortissement avec votre coil spring, là, la suspension, veut vous retourner ça d'en face. Donc, c'est ça, là, ça vient faire un effet rebond. Mais un effet rebond avec quelque chose d'1 kg, puis un effet rebond avec 10 kg, c'est vraiment pas le même effet rebond. C'est pour ça que, juste pour vous faire l'image, on a souvent des roues très lourdes dans le camion parce que finalement, le camion, il y a un travail à faire. Il travaille pour vrai, là. Il peut traîner un trailer, des choses comme ça. Lui, il a besoin de ne pas briser, puis de plier, puis de se déchirer avec l'effort. Donc, on ne s'attend pas à lui une agilité. Mais tous les voitures, c'est l'inverse. On veut une agilité. Là, vous allez dire, tu t'en vas où? On parle de jantes d'hiver. C'est que si vous avez des beaux mags légers l'été, puis que l'auto vous a rendu en amour avec sa conduite, son confort, sa tenue de route, avec des beaux mags 19 pouces d'été ultra légers, puis que là, parce que vous pensez sauver 10 cents, là, vous êtes mis de réduire ça avec des jantes en acier de 17 pouces très lourdes pour l'hiver, ben vous changez la masse non suspendue.
Donc, c'est un peu le principe. Ce que je suis en train de dire, c'est que chaque fois que je prends une roue, là, je la pèse avec ma main, et que je prends la même grosseur avec une jante en aluminium ou en magnésium, on a carrément une différence de poids. Et je fais une petite parenthèse, la qualité des pneus change le poids aussi. Les pneus de très bonne qualité sont légers, les pneus médiocres sont très lourds et les pneus remoulés sont crissement lourds parce que justement, c'est des technologies un peu plus bas de gamme et la masse non suspendue est grandement affectée. Donc aujourd'hui, c'était rien que ça, c'était pour vous dire tout ce qui est en dessous. Le poids total est important. Pour finir là-dessus, si vous avez un auto un peu bas de gamme, vous allez avoir une suspension en acier ou en fonte. Si vous avez un auto plus haut de gamme, tous les bras sont en aluminium parce que justement, ou un autre alliage léger, parce que justement, on veut éviter le surplus de poids dans cette fameuse masse-là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Comme je vous dis, ça a un lien avec la première chose que je voulais vous dire pour les jantes d'hiver, qui est un impact majeur sur la plupart des gens qui sont souvent déçus de la tenue de route et de l'agilité de la voiture en hiver. Pourtant, de l'agilité, ça nous en prend autant en hiver qu'en été. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler, mais comme je vous dis, je vais vous faire plusieurs petites capsules qui sont en lien, chacune avec chacun des points, des irritants ou avantages de mettre des jantes d'hiver. Merci, bye!